tous, bienvenue dans cette vidéo FAQ, foire aux questions. J'avais envie de vous faire une version l'eau bleue avec un petit peu de voilà, une petite salade de toutes vos questions qui sont posées au quotidien, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici sur YouTube. C'est aussi une envie de vous montrer encore un petit peu plus de ce qui se passe dans mon quotidien d'illustratrice, aquarelliste. Vous avez certainement envie de connaître un petit peu comment ça se passe aujourd'hui en 2022 quand on vit de ses créations et de sa créativité ou de ses dessins ou de voilà, il y a plein de versions différentes. Voilà, je vous propose la mienne un petit peu aujourd'hui. J'ai récolté donc toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et on va essayer j'ai découpé un petit peu les sujets, j'ai repris celles qui revenaient le plus évidemment comme je vous avais briefé un petit peu pour celles qui me suivent sur Instagram, celles et ceux d'ailleurs. Donc j'ai regroupé par des premières questions sur le côté un peu plus perso, sur mon profil, sur comment je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Une partie un petit peu plus technique aquarelle. Bon, il y en a eu beaucoup aussi. Comment voilà, utiliser l'aquarelle, plus technique. Une partie plus design création. Donc c'est-à-dire il y a la partie technique mais il y a aussi toute la casquette design création auquel je tiens énormément dans mon travail. Et une dernière partie sur des questions plus développement, business pour le côté plus pratique de mon travail. Donc on va commencer avec une première question, plus le thème un petit peu plus perso. Donc depuis quand fais-tu de l'aquarelle ? Et c'est vrai que moi je n'ai pas un profil assez comment dire, standard qu'on voit beaucoup sur Instagram aujourd'hui, de personnes, de créatrices ou enfin peut-être pas de créatrices mais d'aquarellistes en tout cas qui se sont lancées soit toutes seules, soit en autodidacte. Moi j'ai un profil un petit peu plus académique, un petit peu plus classique, c'est-à-dire que j'ai commencé l'aquarelle assez tôt, j'ai commencé très jeune, dès mes, je sais plus, j'avais 12 ans je crois, 11 ans ma première palette d'aquarelle. D'ailleurs si vous avez lu mon livre, peut-être que vous avez lu toutes ces infos là en introduction déjà, mais voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, donc j'ai commencé l'aquarelle assez tôt, c'est-à-dire que mes parents, dès qu'ils ont vu que j'avais un attrait pour tous les loisirs créatifs, je dessinais énormément, je passais du temps dans ma chambre, déjà dans ma bulle. Et palette d'aquarelle, ils m'envoyaient l'été faire des stages d'aquarelle et voilà, ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé vraiment par le classique. Moi j'habite en Bretagne, donc on allait en bord de mer, voilà, j'étais avec une équipe pas forcément jeune, mais j'ai beaucoup appris et on faisait déjà des paysages marins avec une aquarelle plus classique. On faisait des grands fonds, d'abord on trempait son papier, on posait les couleurs, on posait ensuite le dessin, enfin voilà, c'était une aquarelle je trouve plus compliquée, enfin j'ai beaucoup galéré au début, c'était vraiment pas simple, mais j'ai adoré parce que déjà là j'ai appris déjà beaucoup de mélanges, beaucoup de manières de comment traiter l'aquarelle, comment l'utiliser pour appliquer voilà, plus à une aquarelle plus académique, mais qui a été déjà de très très bonnes bases. Et je n'ai pas vraiment lâché ma palette entre temps, puisqu'après j'ai suivi des études, voilà, après je vous parlerai peut-être un petit peu plus dans mon cursus, il faut que je revoie mes questions. C'est celle d'après. Donc je vais passer tout de suite à la question d'après avant de faire des grandes parenthèses à rallonge et puis de faire une vidéo beaucoup trop longue. Déjà c'est pas le but non plus. Quel est ton parcours avant l'entrepreneuriat ? Donc en effet, j'ai un parcours créatif déjà à la base. Moi j'ai fait des études plutôt alors j'aime pas dire d'art, mais plutôt dans le design, c'est-à-dire que j'ai fait un bac art appliqué. Donc dans le terme art appliqué, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'art plastique, mais même s'il y a une grosse partie de dessin, de pratique de plein de médiums différents, art appliqué à des métiers, à de la création, comme par exemple des architectes, architecture d'intérieur, des graphistes, du design d'objets, enfin voilà, on est vraiment formé à partir après dans des formations qui sont voilà, appliquées à des produits. Souvent c'est appliqué à des produits, ou à du numérique pour les graphistes. Donc moi je suis partie plus après dans le textile, donc j'ai été faire un BTS plutôt designer textile, styliste. Voilà, c'est un métier sur lequel j'ai été formée pendant mes études et qui amène aussi toute la partie création, formation et tout ça, donc plus dans le design. Et c'était super et j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs de partir dans cette branche-là parce que j'ai été fort encouragée par mon entourage, tout de suite bien dirigée et je mesure cette chance-là parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc on en vient donc à la deuxième question. Quel est ton parcours avant l'entrepreneuriat ? Eh bien voilà, je suis partie tout de suite, donc moi j'ai eu envie d'aller plus vers le textile, donc je me suis orientée vers des études de designer
textile, styliste, j'étais formée là-dessus. Et ensuite, j'ai fait le métier de styliste pendant 5 ans dans une grande marque de prêt-à-porter enfant du côté de Nantes. Donc j'ai vécu pendant 8 ans, 9 ans à Nantes avec englobant les études et puis mon premier parcours pro. Et c'était un super métier, j'ai adoré ce travail, j'avais des super collègues. Et, mais voilà, j'avais toujours ma boîte d'aquarelle donc qui m'a suivi dans mes études, dans mon parcours pro parce que il faut savoir que quand on est styliste ou designer, enfin on a toujours besoin de dessiner. C'est pas une grosse partie mais c'est une partie du travail, il y a toujours cette partie création, il faut quand même savoir un petit peu dessiner à sa manière, à sa façon, il faut savoir créer, surtout, c'est surtout ça le plus important. Et ensuite, et ben voilà, c'est appliqué, comme je vous le disais, à un produit. Et moi, c'était le textile et le petit garçon, le vêtement enfant pour petit garçon. Donc, je me lâche maintenant sur les fleurs, donc j'ai toujours eu ma palette, j'ai toujours eu ma palette d'aquarelle. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et les fleurs, oui, c'est sûr que quand je faisais du vêtement garçon, j'avais pas le droit de faire de mettre beaucoup de fleurs, donc maintenant je me lâche à fond. Quoique j'ai fait quand même quelques petites chemises en Liberty, je peux vous assurer que je passais du temps à les regarder. Enfin, ça c'était vraiment une partie super de mon travail. Et j'ai eu envie, voilà, de basculer plus dans l'aquarelle à un moment donné de ma carrière, où je me suis dit, ben, l'aquarelle prend beaucoup de place dans mon quotidien, donc il faut que j'en fasse quelque chose. Donc je poursuis parce que sinon sur une question je vais vous raconter toute ma vie de A à Z et c'est pas l'idée. Peut-être qu'on viendra plus dans le détail après sur le fil des questions. As-tu trouvé ton équilibre entre vie pro et vie perso? Je pense que j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non, j'ai envie de dire non, j'ai envie de dire oui, ça dépend. Mais peut-être maintenant oui, j'ai trouvé un équilibre. La raison pour laquelle je vais répondre plutôt oui, c'est que j'ai mes filles qui ont grandi et ça pèse énormément. C'est-à-dire que je n'ai plus d'enfants en très très bas âge. J'ai ma plus grande qui va avoir 6 ans et j'ai ma deuxième, la petite Augustine, qui va avoir 3 ans cette année. Donc elles sont beaucoup plus indépendantes déjà et moi ça me permet d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie de maman et ma vie de business, d'entrepreneur, parce que j'essaye de concilier les deux et c'est pas toujours facile. Voilà, surtout ce que je veux pas, c'est donner d'un côté plus que de l'autre parce que c'est comment dire, mes enfants sont extrêmement importants pour moi et ma vie d'entrepreneur c'est extrêmement aussi important pour moi, donc j'essaie toujours de trouver le juste milieu. Voilà, mais vraiment depuis que mes filles sont grandes j'ai un bon équilibre parce qu'avant c'était peut-être plus le côté maman qui prenait le dessus sur le côté vie pro et depuis que ma première est vraiment grande et ma deuxième surtout se débrouille toute seule, c'est bien mieux. Ce que je fais c'est que le week-end c'est très très important, je coupe mon téléphone, c'est-à-dire que vous voyez rarement des publications, des stories sur Instagram par exemple, non, je laisse mon téléphone, je poste éventuellement une vidéo YouTube mais que je programme à l'avance, mais sinon je ne touche pas à mon téléphone le week-end c'est famille et la famille c'est sacré, enfin moi je suis très 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 famille, j'ai aussi ma famille qui habite juste à côté, mes parents, ma belle famille et c'est très important pour moi de les voir aussi. D'ailleurs c'est aussi un soulagement de temps en temps de pouvoir me dire que ben, je peux travailler maintenant le mercredi parce que je sais que j'ai ma belle maman ou ma mère qui peut me garder des filles, enfin les grands-parents en tout cas qui s'occupent des enfants de temps en temps. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que maintenant j'ai un bon équilibre et je peux me donner parfois plus dans le pro et peut-être parfois plus quand les filles sont malades. Voilà, j'ai cette liberté là en tout cas de pouvoir choisir, est-ce que là il faut que je mette que je me donne plus dans le travail, ou là c'est les filles sont malades, voilà, il faut que je passe du temps avec elles. Bon, mais c'est pas évident de trouver un juste milieu, il faut vraiment essayer de jongler entre les deux et surtout ne pas se mettre de frustration, ne pas avoir de frustration. J'évite au maximum la frustration parce que c'est le pire je trouve quand on se fixe des objectifs par exemple sur le pro et que ben là je dois avoir fini ça à la fin de la journée, que je commence une aquarelle et puis finalement c'est déjà l'heure d'aller chercher les filles. Voilà. Ah. C'est mon évier qui fait un trop de bruit. Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils font des travaux dehors je pense. Bon, petite pause bruit bizarre. Moi je flippe pour un rien en plus, donc là ça m'a fait peur. Bref, je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Bon bah c'est pas grave, on passe à la question suivante. J'ai envie de faire un deuxième livre. Eh bien pas tout de suite, la question s'est posée
à la fin de l'année et je vais attendre un petit peu parce que ça a été un gros travail de 2021, mon livre, l'écriture de mon livre. Et là j'ai envie de le laisser vivre un petit peu, d'en profiter, de voir son évolution, de le refeuilleter, de le partager pendant les ateliers avec vous sur les réseaux sociaux, de faire des échanges, de faire des petits challenges avec. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'en profiter et pourquoi pas, oui, écrire un deuxième livre, mais peut-être plus l'année prochaine parce que le livre, ça a été un gros morceau de mon année 2021. J'y ai passé mais tellement de temps, c'est beaucoup de travail l'écriture et puis bon, bien sûr il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi toute la partie illustration puisque bon, tout ce que vous voyez dans le livre a été fait par mes petites mains de A à Z, donc évidemment j'avais du soutien derrière avec mon éditeur, mais j'étais quand même, voilà, il n'y a personne d'autre que moi qui avait les astuces, les techniques aquarelles et puis comment faire, enfin voilà, tout a été fait de A à Z par moi. Bon, évidemment pas l'impression, c'est d'accord. Donc on était sur les monogrammes. Ton cours artisane fait-il doublon avec le monogramme du livre? Oui, parce qu'on a bien le monogramme décoré qui est présent dans mon livre, Fleurs et végétaux à l'aquarelle, donc c'est la dernière composition je crois. Donc là dans le livre en fait je vous explique vraiment le côté très technique à l'aquarelle, de comment dessiner la lettre, voilà, poser le drawing gum et puis ensuite comment construire le décor autour de la lettre. Là dans ce cours avec artisane, donc ce sera mon deuxième cours avec artisane parce qu'il y en a déjà un avec une introduction à l'aquarelle avec les fleurs et les végétaux. Là celui-là il est bien plus complet, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie, un gros morceau du cours qui est sur la création et sur le processus créatif, parce que vous savez que c'est un sujet auquel je tiens énormément dans mon travail, et je vous montre comment réaliser un mood board, comment construire une gamme couleur, comment faire quelque chose, choisir justement des couleurs et faire en sorte qu'on ait un joli monogramme qui soit agréable à regarder, qui soit élégant, qui ait une belle harmonie de couleurs. Enfin voilà, je vous explique tous mes conseils pour arriver à ça, parce que faire des monogrammes c'est bien, mais voilà, je vous propose une manière, en tout cas, enfin ma recette entre guillemets, pour arriver à faire un joli monogramme décoré qui fonctionne bien, qui soit joli et dont vous soyez fiers. Donc il y a toute cette grosse partie là du cours dans laquelle je m'étale beaucoup, et puis ensuite on passe à l'action plus dans la dernière partie du cours, où là en effet vous allez avoir certainement des termes que je reprends déjà dans le livre, mais là vous voyez tout en direct avec moi dans le cours. Enfin voilà, vous avez toute la démonstration et l'explication en plus dans le cours. Donc voilà, vous avez en tout cas toutes les infos, puisque ça va être une de mes actualités du printemps. Donc le cours sortira je pense dans quelques semaines, j'ai pas de date encore, mais on m'a dit printemps 2022, donc c'est pour bientôt. Voilà. Je passe à la prochaine question. Quels sont tes prochains projets? Donc ça va être justement la sortie du cours. J'enchaîne ensuite avec plein de nouvelles dates d'ateliers, donc je suis en train de voir là comment les poser, comment m'organiser. Donc malheureusement je vais encore rester beaucoup sur la Bretagne, je vais venir sur Quimper, j'ai une date très bientôt sur Quimper, c'est le 2 avril, donc je mettrai la billetterie en ligne dans quelques semaines. Je vais revenir à Rennes, je vais faire un atelier certainement sur l'Orient, et je suis en train de voir pour faire un atelier à l'autre bout de la France, du côté d'Annecy, puisque j'ai de la famille là-bas, et j'y ai passé mes vacances l'été dernier, et j'adore cette région, et puis je me dis, allez, tant qu'à faire, autant aller de l'autre côté de la France, que j'ai déjà fait Paris, certainement que je reviendrai à Paris aussi, mais on va continuer comme ça en tout cas avec les ateliers en présentiel pour vous apprendre la technique aquarelle que je vous propose. Donc nouvelle aquarelle, plus fraîche, plus moderne, moins académique, et tout ça, ça fait partie donc des projets de 2022. Sinon il y a d'autres choses en cours, il y a toujours des projets de développement de ma boutique, de ma petite boutique en ligne, avec une nouvelle collection pour le printemps aussi, avec des nouveautés imprimées sur papier évidemment, donc carte postale, notebook, voilà, je suis en train d'essayer de développer un petit peu cette collection, de voir sur quoi je peux imprimer encore. On a fait la gourde à Noël, est-ce que j'en refais une deuxième? Je me tâte un petit peu, est-ce que je fais un autre support, est-ce que je fais un mug, est-ce que je fais... Je cherche, je suis en pleine recherche en ce moment là-dessus, et d'ailleurs ce sera
Il y aura beaucoup d'infos à ce sujet dans mon prochain vlog. Et puis il y a d'autres choses évidemment, mais dont je ne peux pas vous parler, qui viendront en temps et en heure, bien sûr. On passe plus à la partie technique aquarelle maintenant. J'espère que je vais pas faire une vidéo trop longue, parce que des fois des vidéos avec trop de blabla, vous passerez, vous irez vers les parties qui vous intéressent dans la description si vous avez plus envie de voir la partie développement et business qui est à la fin de la vidéo. Hop, vous pouvez passer tout mon blabla. Donc technique aquarelle. Est-ce que tu as une routine dessin pour démarrer la journée? Alors non, j'ai pas une routine dessin parce que malheureusement l'aquarelle et le dessin c'est pas tous les jours. Sur mon statut d'entrepreneur, donc vraiment il y a le terme entrepreneur qui prend beaucoup de place, et la partie aquarelle dessin c'est malheureusement que 5-10% de mon travail. Donc je casse tout de suite le mythe de l'aquarelliste qui passe ses journées à faire de l'aquarelle. Ce n'est pas le cas, et vous devez certainement le voir aussi chez mes autres collègues illustratrices et aquarellistes qui vivent de leur art. En 2022 en tout cas, si on a envie que ça fonctionne, on ne peut pas juste tous les jours faire de l'aquarelle, c'est pas possible. Il faut aussi faire toute une partie administrative, faire des devis, répondre à des mails, passer des coups de fil, travailler sur Photoshop, faire de la mise en page, faire des motifs, tout ça, ça prend énormément de temps aussi, la partie digitalisation de son art. Moi j'aime beaucoup passer du temps aussi à faire mes recherches, à chercher de l'inspiration, enfin tout ça, ça me demande énormément de temps. Et la partie aquarelle finalement, c'est pas la grande partie de mon travail. Avant de peindre, donc j'essaye de me garder des plages horaires en tout cas où je peins en tout cas au moins une fois dans la semaine. Souvent c'est le vendredi après-midi, je me garde cette partie-là de la semaine où je sais que je vais peindre et que je vais passer du temps à faire ça. Des fois c'est complètement zappé, mais bon c'est quand même pas tous les jours. Donc j'ai pas vraiment de rituel avant de me lancer. Voilà, comme je vous le disais, j'aime bien faire tout un processus créatif avant, faire de la recherche, mais sinon voilà, j'aime bien faire ma petite installation avant de me lancer à l'aquarelle, avoir un pot d'eau bien propre, avoir sélectionné mes pinceaux, faire des petites recherches, des mélanges, et après je me lance. Sinon dans mon quotidien, j'aime bien quand j'arrive plutôt dans mon bureau le matin, c'est là où je fais à peu près tous les jours la même chose. Je m'installe, je range un peu si j'ai pas eu le temps de ranger hier, je check mes mails, je passe des coups de fil, je réponds à mes commentaires restés en attente et tous les messages sur Instagram. Voilà, je mets tout ça à jour. Ensuite je check ma to-do list sur Notion, je regarde ce que j'ai à faire. Voilà, ça se résume à peu près à ça. Mais bon, toute cette partie-là, répondre à ses mails, répondre aux messages, passer des coups de fil, faire des devis, c'est extrêmement important. Faut pas trop laisser ça de côté, parce que c'est aussi, si on a envie que ça marche, il faut vraiment y passer du temps. Voilà, on passe ensuite à la prochaine question. Comment gères-tu les aquarelles loupées et la frustration qui va avec? Donc oui, ce travail, ce métier est un métier de frustré, je ne vous le cache pas. Et ça, je le sais depuis que j'ai commencé à travailler, je pense. Depuis que je suis arrivée en tout cas dans des études créatives. On m'a toujours dit, tu verras, c'est des métiers de frustrés. Et oui, en effet, il y a énormément de frustration à gérer au quotidien, et ça il faut faire avec, il faut apprendre à la gérer, parce que soit c'est de la frustration qu'on s'impose à nous-mêmes parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire dans l'aquarelle, et je vous le cache pas, moi c'est tous les jours que je gère de la frustration, parce que des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, ou vous allez peut-être dire mais non c'est bien ce que tu as fait, mais moi par rapport au niveau que voilà, la barre à laquelle je me mets, j'y suis pas, et voilà, j'ai de la frustration que je m'impose moi-même quand je réussis pas une aquarelle ou pas au niveau que je souhaiterais. Il y a aussi la frustration aussi avec les professionnels, avec des partenariats, parce que des fois on a des partenariats où on nous donne un cahier des charges, on nous donne un cadre, et on propose des choses, on se dit waouh super, ça va marcher, ils vont adorer, moi j'en suis fière, et puis en fait non, on fait marche arrière et puis on recommence, et puis on fait quelque chose qui cadre plus avec ce que la personne veut. Pareil, si vous faites par exemple des faire-part de mariage ou de naissance, vous faites peut-être un brief au début, vous proposez quelque chose et puis finalement il faut le retravailler, enfin ça correspond pas toujours à vous, à votre vision en tout cas. Donc il y a aussi toute cette partie frustration là à gérer, même dans la partie création. Et voilà, au quotidien, il faut apprendre à gérer la frustration, et ça va avec le métier créatif en tout cas. Quel pinceau conseilles-tu? Donc pour la partie matérielle, j'ai reçu quelques questions sur la partie papier, pinceau, couleur. Je vais vous ramener directement vers ma vidéo que j'ai faite
il y a quelques semaines, au début de l'année en tout cas, spécial matériel aquarelle, où je vous donne tous mes conseils, toutes les infos en fonction de votre profil d'aquarelliste, si vous êtes plus une aquarelliste débutante, si vous êtes plus une aquarelliste intermédiaire, si vous êtes plus une aquarelliste confirmée. Enfin voilà, je vous donne mes conseils en tout cas pour démarrer l'aquarelle, pour perfectionner votre aquarelle et pour être encore plus avoir du matériel qui vous convient vraiment en fonction de votre profil. Donc je vous mets le lien juste en dessous que vous pouvez aller checker, où je vous montre tous les pinceaux, toute ma sélection en tout cas de matériel. Le recto et verso d'une feuille de papier sont-ils semblables? Donc là on est vraiment dans des questions plus techniques. En effet, quand on peint à l'aquarelle, c'est important si vous avez peint un papier en bloc, sur les papiers en bloc, c'est plutôt, on sait parce que c'est la feuille en général est du bon côté, surtout que souvent c'est des blocs collés, donc là il n'y a pas de souci. Mais en effet, si vous faites des achats de très grand format de feuilles d'aquarelle, qu'on appelle soit raisin ou soit format Jésus, il y en a un qui est très bien, c'est le format 56 par 76 cm. Vous pouvez recouper à l'intérieur pas mal de formats un peu plus grands qu'un A4. Et oui, il y a bien un sens sur le papier aquarelle. Souvent, il suffit d'utiliser la main, de toucher un petit peu le papier. Et quand c'est un grain fin, par exemple, vous avez tout de suite, en touchant une partie du papier qui va être un petit peu plus ferme, un petit peu plus granuleuse. Donc ce sera sur ce côté-là qu'il faudra peindre. Si vous voulez vous aider visuellement, vous avez aussi souvent la marque qui embosse son logo dans un coin du papier. Donc ça veut dire aussi que c'est de ce côté-là qu'il faut peindre, le côté où la marque est embossée. Sinon, vous pouvez peindre de l'autre côté, il n'y a pas de souci, surtout quand c'est des bons papiers de qualité, des papiers en 100% coton, on peut peindre de l'autre côté. Ça vous permet comme ça d'économiser aussi une feuille de papier. C'est possible, ça marche, mais voilà, quand on a l'habitude, quand vous avez vraiment goûté au papier coton en tout cas, vous allez voir quand même des petites différences. Vous allez noter que c'est pas aussi bien que l'autre côté. Mais voilà, si jamais en tout cas vous avez envie de peindre au verso de votre feuille, sachez que c'est possible. Je ne le dis pas pour toutes les qualités, c'est-à-dire que les qualités en plus de papier entrée de gamme aquarelle en cellulose ou les papiers avec un peu de cellulose, un peu de coton, je dirais pas ça pour ces papiers là, parce que là j'en suis pas sûre à 100% que ça fonctionne vraiment bien des deux côtés. Ça fonctionnera, mais voilà, ce sera pas aussi beau et aussi net qu'avec le bon côté, le verso du papier. Donc voilà pour mon petit conseil technique papier. Pratiques-tu d'autres médiums? Alors pour l'instant non, je suis vraiment concentrée sur l'aquarelle. J'ai fait un petit peu de gouache en début d'année, mais c'est pas j'y accroche pas pour l'instant. Je voulais en fait introduire, et vous le voyez peut-être dans mes aquarelles en ce moment, j'essaye d'introduire des couleurs pastel, et je me suis dit que peut-être qu'avec la gouache ça fonctionnerait pas mal, mais en fait non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça fait pas le rendu en tout cas que j'ai envie. Et je travaille avec du blanc, en tout cas je rajoute du blanc aquarelle, hein, c'est un tube de blanc aquarelle qui s'appelle le blanc titanium. Ouais, c'est ça. Et là c'est plus fluide et ça me convient mieux, mais dans la gouache j'ai tenté là au début de l'année, j'y arrive pas, ou en tout cas il faudrait peut-être que je creuse un petit peu plus. Mais j'ai pratiqué à peu près tous les médiums quand j'étais ado, pendant mes cours aux Beaux-Arts, pendant mes stages créatifs. J'ai fait du fusain, j'ai fait de la craie, j'ai fait... j'ai fait de l'huile aussi, j'ai fait un petit peu de tout, j'ai travaillé un petit peu tous les médiums, même la sculpture aussi j'ai fait, parce qu'on est amené à faire ça quand on fait des études créatives, on vous fait toucher à tout. J'ai fait des heures entières de nus aussi, où je dessinais les croquis des décors, des positions, tout ça j'ai fait, des paysages, des portraits. Mais c'est pas... Voilà, je reste vraiment bloquée sur l'aquarelle depuis un petit moment, et j'ai encore envie de rester bloquée sur l'aquarelle pour un petit moment. Donc j'ai d'autres choses, j'ai l'impression que j'ai pas encore tout exploré, et j'ai envie de continuer à explorer, et je pense que c'est un médium qui est très très large et qui permet d'être travaillé d'une manière très opaque et aussi d'une manière très transparente. On peut vraiment se l'approprier, et c'est ce que j'adore dans ce médium. As-tu déjà peint des paysages et des portraits? Donc oui, ça je vous l'ai expliqué un petit peu au début de la vidéo. Paysages, j'en ai mangé des quantités. Il faudrait que je vous retrouve mes premières aquarelles. C'était pas gagné hein, au début, hein. Les perspectives c'était pas trop ça. Les auréoles, alors là j'étais fâchée avec des auréoles.
Et maintenant, je ne suis plus du tout fâchée avec les auréoles. J'adore quand il y a des auréoles sur mes sujets, mais je me prends moins la tête parce que ça va avec la manière dont je peins maintenant à l'aquarelle. C'est aussi les portraits. Alors les portraits, non. Enfin si, mais c'est une catastrophe. Voilà, je laisse ça à mes collègues qui sont très doués pour faire ça. Je pense notamment à ma copine Jenny Illustration qui est très douée, ou d'autres voilà, illustratrices qui s'en sortent bien mieux que moi. Il y a un côté beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus technique. Et moi je fais du Picasso en fait, il y a un œil qui va, enfin voilà, ça va pas. Je laisse de côté et je préfère m'intéresser à des sujets du quotidien, à peindre des objets, peindre des petites scénettes plus encore illustrées, des paysages pourquoi pas, mais non, les portraits non. Des dessins architecturaux aussi, ça va, je m'en sors, j'en fais de temps en temps, j'en ai fait pour des faire-part, mais voilà. Alors, on va passer à la partie plus création design. Y a-t-il des jours où l'inspiration est-elle vraiment absente, quoi qu'on fasse? Alors ça c'est une question qui est assez intéressante je trouve. Moi j'ai un concept après sur la partie créative de mon travail. Il y a des artistes qui vont vous dire qu'ils attendent que l'inspiration vienne, qu'ils ont besoin de plage, d'espace pour ne rien penser et attendre que l'inspiration revienne. Moi j'ai une théorie qui est plus l'école où je pense que la création se motive. Je pense que la création c'est comme un petit moteur en fait, il faut l'entretenir et il faut la nourrir. Il faut nourrir votre inspiration en fait parce que sinon ça ne viendra pas tout seul. Donc si vous restez devant votre feuille blanche comme ça va être compliqué. Vous n'allez pas forcément avoir de déclic. Donc le mieux, et moi c'est une grosse partie de mon travail et ça je vous l'explique beaucoup justement dans mon cours sur l'artisanat et je vous l'ai introduit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je passe énormément de temps sur la partie créative pour l'inspiration, pour trouver l'inspiration et pour voilà, développer l'inspiration. Donc ça c'est toute la partie création et en fait ça s'apprend, ça se travaille. Il faut aussi avoir toute cette partie créative qui va venir vraiment nourrir et compléter votre art et pour ça il faut travailler un petit peu votre œil et vous forcer à regarder les choses différemment. Vous avez besoin d'emmagasiner des choses, des images, nourrir votre cerveau de ce que vous voyez dehors, de ce que vous voyez à la télé, je sais pas, dans une nouvelle série, une couleur sur une matière, une image que vous allez voir dans un livre. C'est très pratique aussi maintenant les réseaux sociaux comme Pinterest, tout ça, parce que ça vous permet d'enregistrer des photos qui vous plaisent, ça vous permet de trouver peut-être l'inspiration ailleurs que vraiment sur votre feuille de papier et avec votre palette. Avant qu'il sorte quelque chose sur le papier, il faut que vous ayez fait infuser dans votre tête pas mal de choses, pas mal d'images. Il faut faire confiance à votre cerveau. Moi je fais confiance à cet outil qui est très très bien fait. Vous le nourrissez, vous lui donnez des images, vous regardez des choses, passez du temps à faire ça. Mettez vos lunettes créatives comme j'appelle ça et prenez le temps de regarder, de faire des photos d'une fleur qui vous plaît. Passez-y du temps et vous allez peut-être vous dire que sur le coup ça va pas vous servir, ça va vous servir à rien. Mais quand vous allez à un moment donné connecter ça avec autre chose, et peut-être que ça va vous donner l'idée de la peindre sur votre papier. Aussi n'hésitez pas à noter vos idées. Moi dès que j'ai une idée maintenant je la note parce qu'après ça part, hein, on sait bien hein, si on la note pas ça s'en va. Donc dès que j'ai une idée, et là hier j'ai noté quoi? J'ai noté peindre un paon. Voilà, l'oiseau, est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Peut-être que oui, mais je l'ai noté en tout cas. Et ça va je vais peut-être voir une autre image demain ou après-demain, je sais pas, d'un motif. Et puis je vais me dire, ah bah oui, tiens, il faut que je fasse un motif ou un bouquet avec des plumes de paon. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut vraiment nourrir votre inspiration pour éviter d'avoir l'absence d'inspiration et la feuille blanche. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Après, vous êtes peut-être un profil où vous avez besoin voilà, de temps pour que l'inspiration revienne, mais je pense que voilà, moi je pars du principe que c'est un petit moteur. C'est tout ce qu'il y a aussi derrière les aquarelles que vous voyez sur mon profil et dans mes vlogs. Comment créer de jolies palettes de couleurs harmonieuses et équilibrées? Donc ça c'est une question qui est beaucoup revenue. J'ai vraiment revu cette question, j'ai vu très souvent cette question-là revenir parce que voilà, j'ai un profil aussi peut-être un petit peu plus créative, designer, donc je passe énormément de temps à travailler mes couleurs et je vais recouper ça en fait avec ce que je viens de vous dire, c'est que pour créer une jolie harmonie de couleurs, il faut
Il faut passer du temps aussi à, voilà, à observer, pourquoi pas faire des mood boards, des planches d'ambiance, moi j'en fais beaucoup. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut un petit peu construire une jolie gamme couleurs. Ensuite, il y a aussi à mettre en place toute la théorie des couleurs qui est importante. Moi je sais que j'aime bien travailler aussi avec ma théorie des couleurs. Donc j'ai aussi une vidéo sur ce sujet que je vais vous mettre en lien si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Parce que pour construire une gamme couleurs, déjà il faut qu'elle soit courte. Elle va ensuite vous aider à peindre l'aquarelle que vous avez envie de faire. Et pour que votre aquarelle soit pas plate et fade, il faut que vous travaillez vos contrastes. Bon, je suis désolée, on a dû recommencer la vidéo, enfin j'ai dû recommencer une partie de la vidéo parce qu'il y a 3 questions qui ont sauté. Et voilà, et la théorie des couleurs est très importante. Je trouve que c'est bien aussi de l'inclure dans vos recherches de couleurs, puisque vraiment travailler vos contrastes, par exemple de complémentarité, vos contrastes de valeur, des couleurs claires, des couleurs foncées. Si vous arrivez à introduire un petit peu de tout ça dans vos recherches de gamme couleurs, vous allez voir que vos aquarelles, elles auront un côté plus esthétique, elles auront plus de profondeur, elles auront plus de... Vous aurez plus de plaisir à les regarder et ça déjà c'est vachement bien. Donc vraiment voilà, essayez de regarder un petit peu à quoi ça correspond la théorie des couleurs. Déjà vous allez en apprendre énormément pour vous, pour les mélanges et puis pour comment faire plus facilement vos mélanges à l'aquarelle. Et puis c'est toujours une bonne base à connaître que ce soit pour l'aquarelle mais aussi pour plein d'autres médiums, pas que l'aquarelle. Donc une autre question qui a été posée, alors là je pense que je vais faire 2 réponses pour une même question, c'est comment signer ces illustrations. Alors est-ce que c'est une signature que l'on appose sur ces créations illustrées, mais alors tout dépend en fait. Est-ce que c'est pour un client dans ces cas-là? Par exemple, si c'est pour des faire-part, moi quand je faisais des faire-part, je signais juste très discrètement à l'arrière du faire-part l'eau bleue. Quand c'est un travail en collaboration avec une entreprise, par exemple comme j'ai fait avec Cotton Burn, qui est un site internet de vente de faire-part en ligne, et bien là j'avais pas forcément ma signature sur le produit, mais par contre on était commercialement et visuellement, il y avait plein de communication autour de cette collaboration. Donc sur leur site internet, voilà, il y avait cette mise en avant Cotton Burn X l'eau bleue, voilà la collaboration sur les réseaux sociaux. Voilà, par exemple si je crée un motif pour une marque en freelance, je vais pas forcément écrire l'eau bleue parce que voilà, elle me paye aussi les droits d'auteur. Donc tout ça c'est un petit peu délicat. C'est en fonction, voilà, de là où on va amener son illustration, j'ai envie de dire, en fonction de à qui elle est destinée. Si c'est pour votre clientèle, si vous avez une petite boutique comme moi que vous voulez, bien évidemment, il faut signer ses produits. Donc dans mes notebooks, j'ai un petit tampon par exemple. Derrière mes cartes postales aussi, j'ai ma signature, j'ai mon logo. Sur mes reproductions fine art, je les signe et je les numérote, évidemment, parce que c'est des séries de 20. Donc voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, produit. Et sur la partie partage sur internet de ces créations, donc là, en effet, on peut mettre un filigrane. Je vois souvent des personnes mettre un petit filigrane avec son nom par-dessus la photo, pour vouloir certainement les protéger. Perso, je trouve que ça fonctionne pas vraiment. On peut le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un a envie de la voler, votre création, il le fera, il y arrivera de toute façon, parce que Photoshop est un outil formidable et qu'on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc je dis pas ça pour vous décourager, mais il faut, je pense, accepter aussi le jeu du partage sur internet et sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu la jungle et en effet il y a toujours des personnes malveillantes qui vont vouloir vous voler votre travail, et s'ils ont envie d'enlever le logo ou la signature ou le filigrane, ils vont y arriver. Sauf si vous faites comme certaines voilà, banques d'images qui quadrillent partout sur la photo, vraiment leur logo partout en grand filigrane, oui, là ça va être compliqué en effet. Mais bon, si vous avez envie de bien mettre en avant aussi votre travail et qu'il soit beau et qu'il soit joli à regarder, pour décrocher potentiellement des contrats et des nouveaux clients et attirer l'œil de futurs clients, il faut aussi faire un maximum de mise en avant de votre produit. Et malheureusement, voilà, si vous mettez un filigrane partout, ça ne mettra pas forcément bien en avant votre produit. Voilà, à vous de voir. Maintenant, vous avez l'info pour la signature. Personnellement, moi, je ne signe pas les posts que je fais sur Instagram. Je pars du principe que voilà, si la personne a envie de me reposter, qu'il me tague bien sur la photo. C'est ce qui se passe la plupart du temps, mais il y a quand même des petits malins qui s'amusent à reposter mon contenu ailleurs. Mais bon, ça malheureusement, ça arrivera toujours et c'est dur de contrôler tout ça. Enfin, je ne vais pas m'avancer sur
les droits d'auteur ou sur les démarches juridiques à faire là-dessus, parce que je pense que ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière. Mais voilà, c'est malheureusement la copie, dès qu'il s'agit de création, et ben ça va avec, entre guillemets, dès que c'est joli, dès que c'est beau, dès que ça marche. C'est tellement facile de faire ça que ben oui, il y aura toujours des petits malins pour le faire. Donc je souhaite juste que ça vous arrive pas, parce que c'est pas très très drôle et les démarches sont vraiment compliquées. Ensuite, je passe à une autre question. Est-ce que tu peins tous les jours? Eh bien non, je ne peins pas tous les jours. Je pense que j'y ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure dans la question de routine. Donc je peins des fois, enfin, comme je vous disais, souvent le vendredi, mais c'est voilà, pas tous les jours, non, malheureusement. J'aimerais bien pourtant, mais malheureusement c'est, je pense, plus quelque chose qui revient aux artistes en propre, enfin les vrais statuts d'artistes, en fait, des personnes qui vendent des toiles, qui vendent des tableaux d'aquarelle originale. Là, j'imagine que oui, ils doivent peindre tous les jours. Ensuite, comment t'es-tu lancée dans ton activité d'auto-entrepreneur? As-tu suivi des formations? Donc, je me suis lancée, comme je vous le disais, à l'issue de mon premier job dans une marque de prêt-à-porter enfant. Donc, j'étais styliste, j'étais bien installée, j'adorais mon boulot. Et quand je suis tombée enceinte de ma première petite fille, quand je suis tombée enceinte de ma première, j'ai eu un congé maternité. Et pour m'occuper, parce que j'ai eu du mal à rester à rien faire les dernières semaines, j'ai fait de la broderie, de la couture et j'ai réouvert ma petite palette d'aquarelle Winsor & Newton. Et là, je m'y suis remis. Alors d'abord, c'était pour faire de la déco dans la chambre de ma fille. Et puis en fait... et bien en fait j'ai pas réussi à décrocher quoi, j'ai redécroché, enfin réaspiré dans mes petits godets de pigments pour pratiquer une aquarelle vraiment fleurie, parce que j'attendais une petite fille, donc je me suis dit allez on va peindre des fleurs, qui était frustrée de pas mettre des fleurs sur les vêtements, enfin voilà, je me suis lâchée et j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux et ça a démarré comme ça. Donc c'était en 2016-2017. Je ne sais plus exactement, ma fille est née en avril 2017, début 2017, donc ça a commencé comme ça, puis ensuite de fil en aiguille j'ai eu des demandes, j'ai fait son faire-part de naissance, ensuite on m'a demandé de faire des faire-part pour d'autres naissances, des faire-part de mariage, des commandes personnalisées, ensuite ça a été des commandes de motifs, voilà, pour des petits jobs en freelance, et j'ai commencé à travailler le soir après mon travail, et puis ben là je me suis demandé, bon bah maintenant que je travaille, que j'ai pratiquement... assez de contrats pour pouvoir en vivre, est-ce que ce serait pas une bonne idée de se lancer et puis d'y aller à fond quoi. C'est ce que j'ai fait, donc je me suis lancée à fond. J'avoue que je suis quelqu'un qui s'écoute énormément et j'avais envie d'une nouvelle page en fait créative, j'avais envie de tester ça. Je me suis fait confiance aussi, je me suis beaucoup écoutée. Peut-être que voilà, c'est souvent un conseil que je donne, je sais pas si c'est toujours une bonne idée, mais moi je sais que je m'écoute énormément. Si je pense que c'est une bonne chose à faire, et ben on y va. Enfin voilà, pourtant j'avais pas une trésorerie derrière, hein, j'avais juste la possibilité de voir un petit peu large, puisque j'avais un filet qui s'appelle Pôle emploi aussi, qui m'a un petit peu aidé à démarrer, puisque ensuite voilà, c'était un petit peu compliqué la première année, puisque je suis tombée enceinte de ma deuxième petite fille, parce qu'il s'est passé 2 ans et demi entre temps avant que je me lance. Et là ça a été, heureusement que j'avais ça, parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc voilà, donc j'avais ça aussi pour pouvoir me lancer. Et est-ce que j'ai suivi des formations? Eh bien non, je n'ai pas suivi de formation, sauf peut-être pour le lancement de ma micro-entreprise, où j'avais besoin de savoir un petit peu plus comment ça se passait pour le côté administratif. Mais sinon non, parce que dans mes études, j'ai été formée à Photoshop, j'ai été formée à Illustrator. J'ai appliqué ça après dans mon premier boulot pendant 5 ans au travail. Et je travaille encore toujours sur les mêmes logiciels et j'ai toujours les mêmes méthodes de travail. Donc vraiment, c'est un conseil que je donne souvent. Si vous avez envie de vous lancer, de faire votre boutique en ligne, vous devez vraiment vous former à Photoshop et savoir comment ça fonctionne. Après, on me pose souvent la question de savoir comment est-ce que j'imprime mes produits, et je donne souvent des conseils, mais je vous donne pas tout mon processus de A à Z, parce que c'est extrêmement long et ça me prendrait des heures de répondre à tout le monde qui me pose cette question, parce que j'ai souvent cette question qui revient. Alors, as-tu des conseils pour scanner et imprimer des reproductions? Déjà, je vous le disais, se former, donc ça je vous en ai parlé juste avant, sur Photoshop, parce que moi je travaille
beaucoup sur Photoshop pour faire mes motifs, pour faire mes mises en page. Enfin, voilà, il y a beaucoup de travail. Quand on me pose la question sur Instagram, j'arrive pas à répondre en quelques lignes parce que ça prend beaucoup de temps en fait à répondre et on me pose très souvent la question. Moi j'ai ma recette, j'ai ma manière de faire, vous en aurez peut-être une autre. Il y a des formations pour ça qui sont très bien faites pour numériser son art, pour apprendre à faire des motifs, pour apprendre à faire des mock-ups, pour apprendre à vendre son travail. Et donc je vous invite fortement à vous former là-dessus parce que c'est très important. Je passe par mon imprimeur pour les cartes postales, pour ma papeterie imprimée, ma petite papeterie, donc notebook, calendrier, carte postale, stickers aussi, des choses comme ça. Tout ça, soit par internet, soit par mon imprimeur local, hein, qui est 5 minutes de chez moi. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté Made in Bretagne dans ma boutique. Et puis j'ai mes art prints, donc mes reproductions que je fais en tirage de 20, qui sont des reproductions vraiment très fidèles de mes aquarelles. Et là je passe par ma machine qui est là, que je vous montre de temps en temps, qui est une Canon Pixma Pro, qui est un gros bébé, qui est très capricieux. Je vous le dis, si jamais vous avez envie d'explorer un petit peu le marché des imprimantes pour faire des belles reproductions, soit d'art, soit faire imprimer aussi des photos. C'est des machines qui impriment très bien aussi pour les photographes. Et voilà, c'est un bébé qui est extrêmement capricieux. J'en parle dans un de mes vlogs d'ailleurs, parce que c'est une machine qui est compliquée. Et on échange de temps en temps avec d'autres personnes qui l'ont. Et malheureusement, moi, je peux pas donner comment dire, je peux pas faire trop de service après-vente non plus de cette machine parce que j'ai moi-même énormément de mal à la comprendre dans mon quotidien. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne machine parce qu'elle me fait des très belles reproductions, mais elle est compliquée à gérer. Je vous le dis, comme ça c'est clair. Quel papier utilises-tu pour tes tirages d'art? Donc c'est un papier spécial qui s'appelle Archive, qualité Archive, et c'est un papier Fine Art, ça s'appelle. Donc c'est un papier qui a un grain fin. Moi je le prends chez Anne Muleux parce que je trouve que la qualité est très belle. Donc c'est un papier en 310 grammes avec un léger grain, une couleur mate. Et voilà, il vous faut un papier spécial si vous voulez imprimer. Vous pouvez pas imprimer sur un papier aquarelle que vous glissez dans votre imprimante. En fait, il vous faut vraiment un papier spécial. On arrive bientôt à la fin de ces questions, on n'est plus que 2. Combien de temps as-tu mis pour te verser un salaire? Là, je vais tenter d'être un maximum transparente avec vous. J'ai mis un petit peu de temps au début parce que, comme je vous le disais, je suis tombée enceinte de ma première. Tout de suite après m'être lancée à mon compte, tout est arrivé en même temps, donc j'étais très heureuse, mais aussi voilà, ça m'a un petit peu compliqué la vie pour pouvoir tout de suite me verser un salaire. Il a fallu attendre voilà, que ma petite soit chez la nounou et que je puisse travailler à 100% sur mon 90% peut-être au début sur mon business pour pouvoir me dégager un salaire parce que c'était compliqué la première année. Donc j'avais évidemment un petit peu de Pôle emploi qui m'aidait, mais voilà, très vite en fait, enfin très vite non, après la première année j'ai réussi à me dégager un salaire. Donc au début c'était des petits salaires, il y avait des mois qui étaient bien meilleurs que d'autres et il y avait des mois où c'était plus compliqué. Et aujourd'hui maintenant ma boîte elle a quel âge? Elle a 3 ans, un peu plus de 3 ans, et aujourd'hui je me dégage un salaire et j'en vis. Mais voilà, tout ça c'est pas arrivé du jour au lendemain et c'est pas un mythe, et vous avez certainement déjà dû l'entendre, quand on lance son business, aquarelle ou pas aquarelle, hein, on met un petit peu de temps quand même avant de se dégager un salaire. Donc il faut prendre ça en compte, il faut le savoir que voilà, il faut avoir une trésorerie à la base. Moi c'était pas mon cas, je l'ai construite après toute seule au fur et à mesure des années, mais c'est peut-être une bonne idée si vous avez de la trésorerie de l'injecter dans votre entreprise. Et puis faut se donner à fond quoi, et à un moment donné si vous vous donnez à fond, si vous travaillez dur, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Il y a plein de personnes, il y a plein d'illustrateurs pour qui ça fonctionne. Et moi peut-être que là où ça fonctionne le mieux, c'est que j'essaye d'avoir plusieurs leviers de revenus. Je n'ai pas que ma boutique en ligne, j'ai aussi des contrats en freelance, j'ai aussi mes ateliers, j'ai voilà, des événements voilà, où je fais des démos aquarelles. J'ai un partenariat aussi avec Winsor & Newton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
voilà, il y a les cours en ligne, il y a le livre, voilà, tout ça en fait fait que ça fonctionne. Si j'avais que ma boutique en ligne, ben je sais pas trop où j'en serais aujourd'hui, mais voilà, il faut essayer de varier comme ça ses revenus pour que ça fonctionne, et c'est ce qui marche pour, je pense, pas mal d'illustrateurs, et c'est mon cas aussi. Pour l'instant, je suis toujours au statut de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur. Peut-être que ça changera dans les mois à venir, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant en tout cas je suis toute seule dans le bateau. J'aimerais bien faire intégrer, enfin je pense que ça va venir, intégrer d'autres personnes pour m'aider un petit peu dans mon quotidien, parce que je ne peux pas tout gérer, ça devient très compliqué, donc on va voir là au fur et à mesure des mois, 2022, peut-être 2023, peut-être que ça évoluera. Mais pour l'instant en tout cas j'en suis là et je me dégage un salaire. Après, salaire, j'aime pas trop ce terme-là quand on est à son compte, parce que c'est jamais la même chose tous les mois. Voilà, enfin j'appelle pas ça vraiment un salaire, parce que pour moi un salaire ça tombe vraiment tous les mois et c'est un petit peu la même chose tous les mois. Je me dégage des revenus en effet, mais salaire, et puis ça dépend aussi de ce qu'on attend de son salaire. Est-ce que vous allez vous contenter d'un SMIC? Est-ce que vous allez vouloir avoir le même salaire que vous aviez quand vous étiez salarié? Voilà, ça dépend de ça aussi, et je n'aurai pas d'autres réponses à cette question. Enfin voilà, j'aurais terminé en tout cas la réponse à cette question. As-tu un conseil pour l'utilisation des réseaux sociaux? Hop, on change complètement de sujet. Ce sera la dernière question d'ailleurs. Je n'ai pas vraiment de conseils parce que, comment dire, moi, les réseaux sociaux, je m'en sers beaucoup, vous le voyez, pour mon partage créatif au quotidien, parce que j'aime partager mes aquarelles, j'aime partager mes illustrations, vous montrer un petit peu sur quoi je travaille en ce moment. Après, moi je suis pas la personne qui pourra être la meilleure pour donner des conseils sur comment grossir très rapidement son compte, puisque moi c'est venu vraiment petit à petit. J'ai lancé mon compte Instagram en 2017 et voilà, en fait depuis j'en suis là. Sinon j'ai pas vraiment de manière de vous dire la meilleure chose que je puisse peut-être donner en conseil, c'est d'essayer d'être le plus authentique possible, le plus vraiment montrer votre personnalité. Enfin, moi je m'ennuie plus maintenant à bien ranger mon bureau, je m'ennuie plus à refaire mes stories, j'essaye d'être le plus naturel possible. De temps en temps bien sûr, quand il y a beaucoup de cafouillage, je refais, mais voilà, c'est je pense l'engagement qui est maintenant extrêmement important sur les réseaux sociaux, et la relation que vous avez avec les gens qui vous suivent. Moi je sais que je suis assez pipelette des fois. J'aime bien échanger avec vous, c'est vraiment quelque chose qui me porte dans mon quotidien. J'ai besoin de parler, d'échanger, technique aquarelle, d'avoir des retours, de vos retours sur ce que je vous montre. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? C'est extrêmement important, parce que voilà, c'est le cœur de mon travail. Si j'avais pas toute cette communauté derrière, je n'avancerais pas comme j'avance aujourd'hui. C'est vraiment moteur, et je cherche vraiment, moi, surtout l'engagement. Je cherche pas à faire grimper mon compte Instagram. C'est pour ça que, par exemple, vous donner des conseils comme être tout de suite une demi-heure après derrière son téléphone après avoir posté quelque chose pour répondre aux commentaires. Oui, c'est vrai que c'est bien de le faire. Repartager tout le temps peut-être des posts, je pense que c'est bien de le faire aussi. Maintenant, moi je ne fais pas ça, je n'y arrive pas tout simplement, parce que quand je poste ma photo ou mon illustration ou mon réel, souvent il est 18h, et pour moi c'est une horaire où je mets ma casquette de maman et je suis plus du tout sur mon téléphone en fait. Donc souvent moi c'est pour ça que je suis pas vraiment la meilleure pour vous donner des conseils là-dessus, parce que je n'arrive pas à les appliquer, tous les bons conseils qu'on donne sur Instagram. Je pense qu'il y a aussi toute la partie sincérité, toute la partie vraiment travailler, vous montrer vraiment ce que vous faites. Soyez vous-même, et je pense que les gens vous le rendront bien aussi. Il y a des comptes Instagram qui n'ont pas forcément des quantités de followers, ou des comptes YouTube, mais qui ont vraiment un énorme talent derrière et une belle personnalité, et qu'il est important aussi de continuer à suivre et de continuer à liker, parce que c'est des gens aussi qui vivent certainement de leur art, mais qui n'ont peut-être pas le temps de faire tout ce qu'il faut pour développer son compte Instagram. Donc voilà, malheureusement je n'aurais pas beaucoup de conseils à vous donner là-dessus, à part voilà, être vous-même. C'est la meilleure chose, oula, je vais tout trembler, c'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Il y avait d'autres questions qui sont arrivées sur la box à questions auxquelles j'ai répondu en message privé. En tout cas j'ai essayé un maximum. Il y avait des questions bien plus précises, des questions qui étaient bien plus larges et qui je pense demandent encore une autre vidéo, comme les statuts juridiques. Et alors là j'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans, parce que
parce que je suis pas la meilleure là-dessus, et moi je fais appel aussi à des gens qui sont spécialisés pour m'aider. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais ce serait un sujet seul, peut-être lié avec un autre, mais je vais pas tout mettre dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va déjà être assez longue. C'est déjà une bonne chose d'avoir fait cette vidéo foire aux questions où voilà, on a vu un petit peu de tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, qui était très blablabla. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé, j'espère que si vous avez regardé jusqu'au bout, vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas surtout à me les envoyer en commentaire, n'hésitez pas à me les donner, à me les partager sur Instagram aussi. Si vous me suivez un petit peu, je réponds assez vite, enfin voilà, j'aime bien échanger, donc il n'y a aucun souci. Et puis voilà, je pense peut-être refaire une vidéo comme ça, peut-être dans quelques mois, pour peut-être faire des mises à jour sur ce que je viens de dire. On verra. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à faire ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y aura bientôt peut-être un nouveau tuto aquarelle, peut-être un nouveau blog, enfin je n'ai pas encore décidé du programme exact, mais j'y vais un petit peu au feeling. En tout cas, merci encore, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.